Bonjour les amis, je vous ai parlé des événements majeurs qui nous arrivent sur le coin de la figure, l'effondrement de la civilisation occidentalisée, disons. Dans combien de temps, j'en sais rien, mais ça peut être là dans 5 minutes. Rupture de courant qui dure un peu parce que il y a trop de vent. Et cette fois, c'est les éoliennes qui produisent trop et notre système ne sait plus gérer ça. Et les gens qui conduisent, sont intérimaires. Voilà quoi. Donc, bon. Donc nous, il faut qu'on sorte de ce monde-là. Il faut qu'on construise notre propre solution indépendante de cette civilisation. Alors, oui, ne me dites pas, non, mais on n'aura plus d'électricité, comment on va faire? Non, on n'aura plus d'électricité. Non, on n'aura plus d'eau, etc. Comment il faudra faire? Il va falloir produire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre heureux. C'est aussi bête que ça. C'est difficile? Ouais. C'est ça ou crever, hein. Faut choisir. Bon. Donc, vous n'avez pas envie de crever. Vous êtes encore en train de m'écouter. Une chose importante, il faut faire une structure qui va nous permettre de vivre, c'est-à-dire de manger, de boire, de rire, de danser, de chanter, de fabriquer nos chaussures, de fabriquer nos habits, de fabriquer les lunettes, de nous soigner, d'éduquer les enfants, etc., etc., et de s'occuper des vieux. Oui, là, je sais, il y a conflit d'intérêts, mais n'oubliez pas, ils sont beaucoup plus importants que ma seule petite personne. Et donc, quelqu'un doit décider qu'à un endroit donné, on va faire une ferme. Alors il faut que quelqu'un décide. C'est ce que j'appelle un initiateur ou une initiatrice. C'est souvent des initiatrices. Et donc, il faut se décider. Alors, quand vous vous êtes inscrit sur ce site qui ne vous demande rien sur vous, ce site qui s'appelle lavidemain.org, vous tapez dans votre navigateur lavidemain.org, et vous pouvez voir des vidéos de ma personne. Et vous pouvez aussi vous inscrire. On vous demande votre prénom, votre adresse mail et votre code postal. Votre code postal nous permet de savoir si, dans le coin où vous êtes, il y a déjà des gens. Et il y a la possibilité ou les efforts qu'il faut faire pour construire une ferme. On va vous envoyer 6 mails. 6 mails qui vous enseignent sur, je dirais, les différentes phases, enfin ce que c'est que faire, ce que nous appelons une ferme de la vie. C'est-à-dire un moyen pour exister pendant la période de l'effondrement, qui va être d'une violence inouïe. Votre chien va être mangé, votre chat va être mangé, vous allez manger du rat, vous allez être malade parce que vous allez boire de l'eau pas propre, etc., etc. Bon, c'est une période, c'est l'horreur absolue. Dans les fermes de la vie, vous êtes en grande partie protégé de tout ça. La nourriture, elle sera saine, l'eau, elle sera propre, vous serez protégé des violences, voilà quoi. Parce que vous l'aurez construit. C'est pas ça, c'est pas magique, ça tombe pas du ciel, parce que vous l'aurez construit. Mais pour construire ça, il faut savoir quoi faire. Il faut une méthode, il faut être nombreux, et il faut le faire vite. Parce que la méthode, je l'ai dit, c'est demain. Si vous décidez aujourd'hui, il vous faut 4 ans pour avoir non pas une ferme terminée, mais une ferme naissante, mais une ferme qui est capable de se passer de la civilisation. Il vous faut 4 années. Si la civilisation s'écroule,
avant ces 4 années, bah écoutez, bon courage quoi, hein. Je ne peux plus rien pour vous. Donc, il faut se bouger. Ça fait 10 ans hein, que j'incite les gens à construire des fermes de la vie. Vous voyez, j'ai pas plus de succès que M. Jean Covici à changer ce qu'on fait dans cette civilisation. Oh, j'ai eu quelques succès. René, bonjour. Des fermes ont commencé à se construire. René au féminin. Voilà, mais bon, on recommence à zéro à cause du Covid. Donc maintenant, il faut aller vite. Et il y aura une vidéo par jour qui vous expliquera ce qu'est une ferme de la vie pendant un certain temps. 3, 4 mois après, je crois que je vais en avoir marre. Voilà, vous allez donc vous inscrire dans ce ferme en espérant que plein de gens dans votre coin, autour de vous, vont avoir la même bonne idée. Il faudra peut-être un peu les inciter. Voilà. On vous envoie 5-6 mails. 5 ou 6 mails, ça dépend. Si au bout de 6 mails, vous n'avez pas donné signe de vie, on vous raille. Vous n'existez plus pour nous. On ne veut pas savoir. Hein. Ces 5-6 mails, ils sont envoyés en 3 semaines. Ça dépend un peu. Donc en 3 semaines. Donc vous avez 3 semaines pour écouter des vidéos comme la mienne et plein d'autres vidéos sur YouTube. Vous avez 80 000 vidéos, 86 000 je crois même, vidéos qui vous parlent d'effondrement civilisationnel. On ne parle pas de l'effondrement d'un mur là, on parle de l'effondrement de la civilisation. 86 000 vidéos qui toutes durent plus d'1 heure, de gens extrêmement compétents. Monsieur Jean Covici, Arthur Keller, Madame Masson-Delroche, Aurore, et zut, le nom m'échappe, voilà, bon, enfin, plein de gens d'une intelligence rare, d'une conscience humaine rare, mais qui ne présentent pas une solution, qui vous explique que ça va aller mal. Ça, bah nous, on vous explique pas que ça va aller mal. Donc, il faut que vous trouviez l'information quelque part. Mais enfin, je sais que 70% des gens, il y a 4 ans déjà, savaient que cette société allait s'effondrer. Posez vos questions, vous pouvez même envoyer des messages. Pas forcément moi qui répondrai, mais des gens compétents comme moi vous répondront. Et si ça m'est adressé, j'essaierai de répondre. Je passe jamais plus d'1 heure par jour à ça. Alors, une chose importante dont je voulais vous parler. Ça débute là, hein, on a commencé à faire un peu de bruit. Notre association, loi de 1901, etc., etc., qui a maintenant 11 co-présidents. Hein, je me retire un tout petit peu parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Je ne me retire pas du projet, mais je me retire de la façade du projet. Et pourtant, c'est moi qui vous parle. Donc, on va vous poser une question, toute petite, une question. Accepteriez-vous d'être initiateur ou initiatrice d'une ferme? Si, par exemple, dans votre région, à 10 km de chez vous, il n'y a pas de ferme en construction, une ferme en construction, il n'y a pas des grues et des... une ferme en construction, ça se passe d'abord dans la tête des gens. Et il y a un gros travail à faire d'abord dans la tête des gens. Donc, s'il y a personne qui a initialisé une ferme, il faut qu'une personne initialise une ferme. Ça veut dire quoi? Rien de très important, et pourtant, c'est fondamental. Il faut qu'une personne dise, ok, moi, dans ma région, à Pétaouchnok, là,
Je veux dans le coin, là, forcément à la campagne, hein, je veux, pas loin de chez moi, où je puisse y aller en patinette, construire une ferme. Voilà, c'est la seule décision qu'il faut prendre. Il y en a des décisions à prendre qui toutes seront difficiles, mais celle-là, je sais qu'elle est importante. Alors, qu'est-ce que c'est être initiateur d'une ferme? C'est comme être la maman d'un enfant. Voilà, pareil. Pareil. Ça va vous demander un tout petit peu de préoccupation. Du travail, bon, qu'il y ait un enfant ou qu'il n'y en ait pas, ouais, bon, il faut s'en occuper. Au début, il faut le longer, il faut le faire rire, il faut lui parler, il faut le faire marcher, enfin voilà. Mais très rapidement, il va prendre sa vie en main, quoi. Hein. Il va à l'école, déjà 8 heures par jour, ou 9 heures ou 10 heures, vous ne le voyez plus, il va faire des activités. Il a son téléphone portable pour la culture, le drame d'ailleurs, etc., etc. Puis s'il n'a pas le sien, il a le vôtre, et s'il n'a pas le vôtre, il a celui du copain. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc vous êtes initiatrice, parce que c'est quand même beaucoup de femmes. L'expérience démontre que les femmes sont plus propices, sont plus enclines à décider d'être initiatrices d'une ferme. Dans une ferme, c'est un village, une ferme, qu'on ne construit pas tout de suite, il faut être prudent, il faut aller doucement. Et bien en même temps, il faut aller très vite. Mais bon, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut faire les choses dans l'ordre, comme il faut, bien organisé. Sinon, vous allez faire des tas de bêtises, quoi. Et les bêtises, il n'y a personne qui les rattrape. C'est pas comme dans cette civilisation. Hein. Là, vous êtes tout seul. Enfin, vous êtes tout seul avec 500 personnes, mais vous êtes tout seul. Être initiatrice, c'est regarder l'enfant grandir, regarder la ferme grandir, la regarder avec tendresse, avec amour, avec exigence aussi, un peu parfois, mais de toute façon, il y a des gens qui auront l'obligation, le métier en quelque sorte, d'avoir ces exigences. Les exigences, c'est qu'il faut que le travail soit fait. Hein. Les exigences, c'est qu'il faut apprendre à être bienveillant avec les enfants. Les enfants, c'est sacré. Il va falloir apprendre. Les enfants, c'est sacré. Ce mot, je ne sais pas lui donner une définition ici, mais dans mon cœur, il a une définition gigantesque. Le sacré, enfin, tout le truc qu'on voit sur les sacrés, je m'en fous un peu. Mais un enfant, oui, là, je suis prêt à faire des choses inavouables pour protéger un enfant. Bon, donc il faut apprendre à ce que les enfants sont sacrés, tout simplement parce que vous allez vieillir, que vous allez avoir des problèmes, vous ne pourrez plus produire votre nourriture, donc il faut que quelqu'un la produise. C'est les enfants d'aujourd'hui qui vont grandir en même temps que vous vieillissez, qui vont produire votre nourriture, qui vont produire votre eau potable, qui vont vous soigner, après avoir appris, bien sûr. Les enfants, dans les fermes de la vie, ils font des études. Il y a des études aussi longues, aussi peut-être un peu plus intelligentes que celles qu'on fait aujourd'hui. Mais ils vont faire les mêmes études. Hein. La médecine a de très mauvais côtés, c'est le côté commerce, mais elle a de très bons côtés, c'est le côté technique. Elle sait, même si elle ne dit pas toujours ce qu'elle sait. Voilà, c'est la vie qu'on installe. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que les gens qui font un jardin, qui récoltent l'euro et qui sont autonomes, mais ils sont rien du tout autonomes. Ils vont, nous on appelle ça des squelettes. C'est-à-dire que dans les fermes de la vie, il y aura un certain nombre de gens. Et il faut quand même beaucoup de gens. En France, il faut 500 000 personnes qui acceptent d'aller dans les fermes de la vie. C'est pas gagné, hein. S'il n'y a pas 500 000 personnes, il y a des fermes qui vont avoir beaucoup de soucis.
beaucoup de soucis, quoi. Hein. Il faut une ferme qui fait des chaussures, enfin qui fait du cuir déjà. Pour faire du cuir, il faut avoir une ferme qui fait des élevages. Donc on fait le cuir, ensuite il faut fabriquer des chaussures. Il y a une ferme qui fabrique des chaussures pour les enfants, pour les adultes, pour les vieillards, pour les gens handicapés, etc., etc. Une ferme fabrique des chaussures. C'est de l'industrie, hein. Mais la ferme, elle est calibrée pour, elle sait faire, elle est organisée pour. Voilà, et donc on a des chaussures. Et le chirurgien cardiaque qui va vous opérer, il a des chaussures. Il n'est pas en train de souffrir des pieds parce que il a marché sur des cailloux, ça lui a abîmé les pieds. Il a marché dans de l'herbe contaminée par des produits chimiques, tous plus dégueulasses les uns que les autres. Voilà, il a des pieds corrects. Donc il est tranquille. Il a mangé ce matin, sa femme a été gentille avec lui, ses enfants ont rigolé avec lui, et donc il vient vous opérer en pleine forme. Voilà. C'est ça les fermes de la vie. C'est ça. Allez, à bientôt.